Hello, hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire quoi, à votre avis? Le tirage des béliers pour le mois d'avril 2024. Toujours avec un petit peu de retard en ce moment. Veuillez m'en excuser. Bon, attendez, je baisse un petit peu. Voilà. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? C'est la vôtre. Voilà, les béliers, premier signe de l'année, hein, à partir du printemps, voilà. Donc c'est le battleur. Ok, donc c'est l'énergie vraiment réellement du renouveau, de jeunesse, de l'adolescence, d'un nouveau départ, d'un apprentissage nouveau, l'envie d'essayer de nouvelles choses, etc., etc. Voilà, très belle énergie. Ensuite, il y a le chariot, ça va nous permettre d'avancer. Avancer vers quoi? Vers la stabilité, génial. Le leadership, ok. Ça va nous apporter une forme de stabilité et un accomplissement. Génial. C'est des belles énergies, les béliers. Pour le moment. C'est pas très droit, là, ça me perturbe. Bon, alors, maintenant, on va prendre les cartes de l'oracle G. Pour vous, vous voyez, c'est exactement la même chose. Le printemps, le début, une énergie de jeunesse, de renouveau. Voilà. En plus, voilà, on est au printemps et c'est... Il y a aussi le chiffre 3, donc c'est le chiffre de la création. Hein. Donc c'est tous les nouveaux projets. Ça peut être une envie aussi d'enfanter, une envie de faire de nouveaux projets ou le début justement de nouveaux projets. On a envie de créer quelque chose réellement de nouveau sur ce printemps, en tout cas les béliers. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'en ai deux. Non, non, c'est pas celle-là. Du coup, c'est celle-ci. Donc l'éléphant, là, il y a une énergie, une envie de réconciliation. Alors, réconciliation avec quoi? Avec soi-même, peut-être? J'ai l'impression, moi. Ça peut être aussi une énergie de réconciliation avec une forme de partenariat, justement, pour créer quelque chose. Que ce soit un projet bébé, un projet perso, un projet de travail, un projet de construction. Il y a quand même de la verdure, donc il y a quand même l'idée de guérison aussi, de toute façon, hein, c'est vraiment dans le thème. Hein. Avec Chiron en ce moment, c'est la guérison. Du coup, c'est carrément dedans. J'allais dire, c'est tout à fait logique, même s'il n'y a pas vraiment d'histoire de logique, mais c'est ça. Attendez, il y en avait deux. Qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Alors là, c'est l'envie de repos, l'envie peut-être d'aller au bord de la mer. L'envie de se poser, de se calmer. Justement, peut-être, bon, les béliers, signes de feu, ils sont quand même tout feu, tout flamme, ils sont fonceurs, etc. Et donc, le fait d'aller au bord de la mer, ça peut les apaiser. Et justement, la mer, l'eau, ça apporte la guérison, le nettoyage, la guérison. Donc, s'il y a eu une énergie de dispute, par exemple, précédemment, de distance ou de conflit, on voit que sur ce mois d'avril, là, à partir de maintenant, hein, je dirais, il y a quand même l'envie de faire des projets, l'envie de se réconcilier, alors que ce soit avec soi, avec une forme de partenariat ou en amour, ça peut être bien sûr en famille. Ouais, le fait d'aller au bord de la mer, déjà s'aérer, ça peut apporter une forme de purification et de rechargement, du coup de guérison. Bon, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le rat, parce que, ouais, il y a peut-être des tracas, on a tous des tracas, bien sûr, mais il y a peut-être quelque chose qui vous ronge actuellement. Oui. Donc, il y a quand même l'énergie de perte de vol, mais ça peut être l'énergie, justement, d'être anxieux ou coléreux, parce qu'il y a énormément de rouge, et les béliers, il y a aussi une forme d'impulsivité, de colère hein, dans le caractère, dans le tempérament. Donc, ça peut vous faire perdre de l'énergie. Donc, si vous voulez guérir soit une forme de colère, soit une forme de stress, soit une forme tout simplement de perte d'énergie, on vous dit sortez dans la nature. Justement, faites vos beaux projets, calmez-vous, détendez-vous. Il y a comme une énergie de tempérance aussi dans votre tirage, là, malgré ces deux cartes-là. Donc, ouais, mettez de l'eau dans votre vin, détendez-vous, relaxez-vous, etc. quoi. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, donc ça peut être, soit c'est de l'énergie sexuelle, quoi, voilà, qui est mal gérée, soit ça peut être dans le couple. Certains, dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors, il y a quelque chose qui vous stresse. Est-ce que vous avez perdu une triangulaire? Ou est-ce que c'est possible? Ou est-ce que il y a une énergie de... Il y a eu peut-être une énergie de conflit, là, précédemment, récemment? Ou alors, est-ce que un ex, une ex veut venir vous restresser, c'est de vous récupérer, et ça vous fait comme une forme de vampirisme énergétique? C'est fort possible. Mais ouais, vu ces cartes, c'est pas étonnant. Il peut y avoir un ex qui rôde et qui voudrait vous récupérer. Un ou une, hein, bien sûr, vous prenez comme vous... selon votre cas, voilà. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. C'est celle-ci, l'enfermement. Voilà, vous allez sortir d'un certain enfermement. Il faut, en tout cas, pour vous, ça sera positif de sortir d'une forme d'enfermement, que ce soit mental, émotionnel ou physique, hein, entre vos 4 murs. Ressortez dans la nature, ça vous fera vraiment du bien. Vous en avez besoin, apparemment. Après, qu'est-ce qui vient? Oh, Boubou, t'as fini de bouger? Oui, excusez-moi, j'ai un petit message. Là, il y a la fatalité. La fatalité. Il y a eu quelque chose qui vous a déprimé ou qui vous a un peu mis à terre, je dirais. Ouais. C'est pour ça, les cartes du dessous sont beaucoup plus jolies. On va voir qu'est-ce qui vient en troisième. Eh ben voilà, le boomerang. Donc, d'une part, il y a le retour au calme, le retour à l'apaisement, le retour à la guérison. Mais il y a quand même aussi fortement possible le retour d'un ex, hein, ou d'une ex. Et ouais, c'est quelque chose qui vous a déprimé, qui vous a un peu détruite, hein, peut-être moralement détruite, ou qui vous a causé vraiment du stress, des ennuis, on voit bien en toile de fond. Mais il y a quelque chose qui revient, lui ou elle, la personne, selon, hein, si ça vous parle ou pas, bien sûr. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, mais si ça vous parle, il y a cette personne qui a envie de revenir. On vous dit laissez couler, enfin, en gros, ignorez la personne, pas méchamment, mais voilà, vous laissez pas faire. Et de toute façon, il y a quand même un retour à l'apaisement, donc c'est positif. Après, il y a la naissance. Culpabilité. Et oh là là, trahison. Il y a quand même des vilaines cartes, hein, dans le jeu. Des belles et des vilaines. Donc, naissance. Est-ce que vous vous sentez, sur ce mois d'avril, vous allez vous sentir un peu coupable de quelque chose? Est-ce que vous vous sentez coupable d'une trahison? Ou est-ce que, par exemple, il y a peut-être la naissance d'un nouvel amour et que votre ex vous culpabilise, au masculin ou au féminin, peu importe, vous culpabilise en disant, limite, est-ce que, voilà, tu étais déjà avec cette personne avant de me laisser tomber? Est-ce que tu m'as quitté pour cette personne? Est-ce que tu m'as trompé avec cette personne? C'est possible aussi. Donc, ouais. Après, ça peut être aussi... une personne qui est tombée enceinte, je vous dis tout ce qui me passe. Hein. Voilà, une personne qui a été séparée, personne bélier. Après, vous pouvez changer les énergies, hein. Ça peut être l'autre aussi, hein. Mais ça peut être une personne qui est tombée enceinte et la précédente personne, l'ex, vous culpabilise justement de ça. Alors que ce soit le père ou le père, enfin je suis pas très claire, mais je me comprends, je sais ce que je veux dire, mais j'ai du mal à vous le transcrire. Soit c'est l'ex qui est le père par exemple, la mère, soit c'est la nouvelle personne, mais du coup votre ex vous culpabilise, vous accuse, voilà. Oh, j'ai eu du mal. Un petit mal de tête, c'est pour ça. Bon, maintenant, 10 de Pentacle. Ouais. Je pense que s'il y a une histoire d'ex dans les parages qui veut revenir, qui vous culpabilise, il vous culpabilise aussi par rapport à votre famille, si vous avez des enfants. Vous dit à cause de toi, on n'est plus ensemble, à cause de toi, ça fait de la peine aux enfants, on était bien, voilà. On avait les moyens, on pouvait par exemple avoir une maison ou du terrain, j'en sais rien, avoir une forme de richesse, d'ancrage, hein, d'avoir les moyens d'être bien, aisé, heureux. Vous voyez, il y a les sourires sur tous les visages, là, il y a même le chien. Alors vous avez peut-être un moment de déprime parce que peut-être même vous culpabilisez vous-même en vous disant est-ce que j'ai fait le bon choix de quitter ou quitter cette personne, quoi. Finalement, on n'était pas si mal. Enfin, si vous l'avez quitté, c'est qu'il y avait des raisons, hein, peu importe les raisons.
mais vous avez une forme de regret, j'ai l'impression, pour certains. Après, qu'est-ce qui va venir sur réconciliation, fatalité? Ah oui, il y en a peut-être fatalement, ils vont se sentir un petit peu faibles et qui sentent que peut-être, si la personne revient, ils vont craquer. Fatalement, ouais, il y a ça aussi. Là, on nous dit de passer d'un état à un autre. Alors, passer de l'état négatif à l'état positif pour moi. Passer d'un état de regret ou de remords, culpabilité, culpabilisation, à un état de mieux-être, quoi. Ça y est, on fait une sorte de deuil, on passe la transition, puis on va vers le mieux. Voilà. Peut-être à travers les lectures, des apprentissages, des formations ou le développement personnel, quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur le coquillage et le boomerang? Oh, ouais, 3 d'épée. Alors je ne sais pas si c'est cette personne ou vous qui a été très blessé, par exemple, s'il y a eu une séparation, si vous êtes concerné par ça. Mais ouais, mais bon, je vous dis, il y a une personne qui essaye de revenir, hein, clairement. Hein. Mais en tout cas, après le 3 d'épée, c'est le 4 d'épée, c'est la guérison. De toute façon, moi, il y a une histoire de guérison. Donc, il se peut que sur ce mois d'avril, il y a un regain de mauvaises choses, mauvais sentiments, de mal-être, hein, voilà. Parce que justement, il faut que ça ressorte pour pouvoir purifier et guérir. Voilà, il y a l'amoureux, donc ça concerne pour beaucoup le domaine amoureux. Hein. Et puis le choix aussi. Est-ce que je laisse cette personne revenir même si elle m'a fait du tort, du mal ou j'ai des trucs à lui reprocher? Ou est-ce que je trace ma route? À voir. Bah, il y en a qui vont tracer leur route. Hein. Apparemment, ils vont pas se laisser faire. Et justice, ouais. Ouais, donc il se peut qu'il y ait des gens mariés, là ils vont passer en divorce par exemple, alors l'autre essaye de revenir, mais voilà, pour éviter le divorce, réconciliation, patata, mais il y en a qui vont tenir le coup, qui vont tenir bon et qui vont divorcer. Oh, bah il est doux. Ok, maintenant, quelle est la couleur qui va vous accompagner les béliers sur ce mois d'avril 2024? Alors, à l'heure... Une seule, s'il vous plaît. Citron dynamique, ah bah ça correspond hein, à l'éparpillage des cartes. Je canalise mon énergie, je discerne le dynamisme de l'agitation. C'est pour ça que je sentais une certaine agitation, tout ça, quand les cartes sont tombées. Et vous voyez, ça sort du cadre, on s'éparpille, donc attention à ça. Donc vous allez faire des choses, mais attention de ne pas vous épuiser d'une part et de ne pas vous disperser. Là, bleu vierge Marie, je suis attentive aux synchronicités et j'ai la grâce. Noisette sagesse, 8, je construis le présent en capitalisant sur les expériences passées. Donc vous avez certainement des leçons, des apprentissages à tirer de la mauvaise période pour certains, certaines que vous avez pu vivre précédemment, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que le 8, c'est quand même l'infini, vous voyez. Donc attention à ça. En plus, on est en année 8. Donc 40, blanc neige, je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Il y a quand même point de départ. Donc il faudra certainement sortir, vous aérer, marcher, penser à vous, faire des soins du corps par exemple, vous ancrer, être un peu dans la solitude aussi pour vous vous reconquérir vous-même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous reconnecter à vous-même, hein, et puis repartir sur un nouveau départ. Voilà. Alors maintenant, on va prendre une comme ça. J'avais envie de sortir l'oracle de la fleur de vie. Une carte pour les béliers, s'il vous plaît. C'est elle. Protection. Super. Je suis totalement protégée. Je suis également capable de dispenser cette protection à chaque être. Donc voilà, vous êtes protégé, c'est comme l'étoile. Hein. Et puis aussi, n'hésitez pas le matin à vous buller si vous sentez des énergies de stress ou de vampirisme énergétique, de soucis, d'anxiété, d'angoisse. Voilà, déjà purifiez-vous, ancrez-vous et bullez-vous. Voilà. Amitié véritable, vous pouvez aussi vous appuyer sur l'amitié. Énergie sexuelle, donc ça c'est plus par rapport au potentiel de création. Donc
Ouais, vous pouvez convertir cette énergie-là pour vos projets, pour créer de nouveaux projets dans la matière. Et puis là, karma, vous voyez, hein, karma c'est le 8, même si là c'est la 28. Je suis capable de comprendre mes relations karmiques. Je suis un point central rédempteur pour tous ceux dont le karma est relié au mien. Donc il y a bien une histoire karmique dans le tas. Bon, on va prendre, allez, 2 petites cartes. Oh purée, tromperie. Donc, d'une part, attention de ne pas vous tromper vous-même de chemin. Je sais que c'est bizarre à dire, mais voilà. Faites pas forcément ce que l'autre a envie que vous fassiez, mais faites ce qui est bon pour vous. Et puis, deuxième part, deuxième chose, ça peut être que oui, vous êtes parti parce que la personne a pu vous tromper. Donc voilà. Deuxième carte, s'il vous plaît, on va mettre là. Espion, non mais regardez-moi ça. Les béliers qui vont se sentir concernés, enfin, ça parle quoi. Hein. Donc il y a un ex, une ex qui peut vouloir revenir et qui rôde et qui vous espionne. Voilà. Donc faites attention de faire les bons choix pour vous. Attraction, il y a peut-être aussi une autre personne qui est attirée par vous ou vous êtes attiré par cette nouvelle personne, c'est possible. Sinon, bon, bah, c'est toujours l'ex qui rôde. Hein. Le foyer, attiré par le foyer aussi, veut retrouver sa place d'homme ou de femme. Voilà. Et le savoir. Après, ça peut me faire penser à autre chose. Si vous êtes un homme ou une femme qui a ses enfants à domicile, votre ex peut apprendre par une parole ou en interrogeant les enfants que y a quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ou qui vient parfois chez vous, ou même qui, peut venir habiter chez vous. Enfin, vous voyez, donc qui est peut-être déjà sous votre toit. Et ça va se savoir, quoi. Bon. Maintenant, on va prendre... Attendez, je réfléchis. Je vais faire premier, deuxième, troisième décan. Donc, je vais prendre un conseil pour les béliers du premier décan. Changer un petit peu. Quel est le conseil pour les béliers du premier décan? L'aide. Donc, vous avez besoin d'aide. Peut-être au niveau médical, thérapeutique, psychologique. Ouais. Pour régler quelque chose, vous avez peut-être besoin d'un petit peu de médicaments temporairement. Si vous êtes senti trempé, vous êtes enfermé, vous vous sentez, on a vu, hein, il y a du stress, il y a de la culpabilité ou de la culpabilisation. Donc vous, les premiers décans de bélier, vous allez avoir plutôt besoin d'aide. Ok. Pour les béliers du deuxième décan, s'il vous plaît, osez. Vous, on vous dit, osez tourner la page, par exemple. Osez ne plus vous laisser faire, ne plus vous laisser manipuler, parce que je sais bien que les béliers... sont pas si faciles à manipuler, mais quand même, hein, ça peut arriver. Maintenant, sur la dernière, bélier du troisième décan. Alors là, j'en ai 2. Je les prends parce qu'elles veulent vraiment venir. C'est le silence et s'évader. Donc, ceux qui ne veulent absolument pas revenir avec leur ex, on vous dit silence radio. Et puis, vous ne lui devez rien. Hein. S'il veut communiquer ou si elle veut communiquer avec les enfants, voilà, par les enfants. Mais si c'est vous... silence radio et s'évader, justement aller sortir en nature. Si vous êtes proche de la plage, en bord de mer, allez-y. Si vous êtes en forêt, c'est pareil, allez-y. Mais ignorez cette personne, lui donnez pas de crédit, et voilà. Là, j'ai quand même la défensive, donc vous allez être un petit peu à fleur de peau à mon avis. Se recentrer, ouais, pensez à vous. Hein. On voit bien que c'est important, ça, pour vous, sur ce mois. Et l'intuition. Donc vous allez avoir une intuition peut-être plus développée sur ce mois-là. Et elle sera bonne, votre intuition. Du coup, maintenant, je vais prendre juste une seule carte pour les béliers. Là, j'ai l'union, amour, équilibre. Bon, alors soit c'est un nouvel amour, soit c'est tout simplement l'amour de vous avec vos enfants, par exemple. Ou, troisièmement, ça peut être l'union avec vous-même. Vous retrouvez un certain équilibre après une séparation difficile, ou vous voyez, des choses comme ça. Et voilà, sur ce, les béliers, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Merci de liker, partager, vous abonner. Bisous, bisous, ciao!